בשם השם נעשה ונצליח, שבת שלום, וראש חודש שמח לכל עם ישראל, qu'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem protège kol chayalenu, et nous ramène tous nos otages, que de bonnes nouvelles, kol sasson et kol simcha, que tout le monde puisse trouver Bezrat Hashem, un zivougagoun pour cette paracha de Noach, où, sur l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, Noach entrera des couples, les uns après les autres, dans la Teva, dans l'arche, pour sauver cette génération d'une impureté et d'une immoralité, telle qu'on l'avait rarement connue dans l'histoire, mais qui reviendra à la fin des temps, selon le Harizal, puisque toutes ces générations dépravées se réincarneront à la fin des temps pour se réparer ou pas, recevoir un salaire ou malheureusement une punition. Et pour signe d'alliance, il marquera dans la paracha de Noach ce fameux arc-en-ciel pour nous mettre en garde, de nous dire de ne pas rentrer dans la débauche. Rappelez-vous que j'ai promis, j'ai fait une alliance en promettant de ne plus jamais rapporter un déluge d'eau. Mais Dieu n'a jamais promis de ne plus apporter un déluge de feu. Ce qui fait que tout cela doit nous mettre en garde pour garder Bezrat Hashem à notre esprit, que ce n'est pas un livre d'histoire, mais des mises en garde pour qu'on ait une vie de plus grande qualité, qu'on vive plus heureux les uns avec les autres dans des générations qui se sont malheureusement des fois détruites, disparues, comme on peut le constater avec la Babylonie, la Perse, la Grèce, Édom, Rome. Où sont toutes ces grandes nations, ces grandes conquérants? Il n'y a plus personne. Parce que si chas v'shalom, eh bien on ne va pas sur le chemin de la rectitude, de la teshuva, tôt ou tard on finit par disparaître, comme l'histoire de ce déluge, qui Bezrat Hashem, espérons, apportera pour cette année un déluge de bénédiction, de shalom, de paix pour toutes les nations du monde, et que la gloire de Dieu, Bezrat Hashem, se fasse entendre au Har Tzion. Ceci étant, dans cette paracha, on parle de plusieurs sujets. La construction de l'arche, Noach qui est le tzaddik de la génération, il a pu au moins se sauver, s'il n'a pas pu sauver les autres, lui et sa famille. On parle de Nimrod à la fin de tout cela, après que Noach, bien sûr, est descendu de l'arche. Et puis, enfin, la naissance d'Avraham Avinu, pour lequel la Torah va nous compter les générations, les noms de ceux qui s'en suivront pour annoncer et dire à toutes les générations, regardez de qui descend Avraham Avinu. Mais un sujet quand même qui demande une grande réflexion, que j'aimerais partager avec vous avec l'aide d'Hachem, c'est justement cette histoire du corbeau. Noach est dans l'arche. Après un an, à avoir nourri jour et nuit les animaux, épuisés, il se retrouve à envoyer, en ouvrant la lucarne, un corbeau. Et au sage de dire, mais pourquoi n'a-t-il pas envoyé un aigle? Alors qu'il est le roi de tous les volatiles et vole plus haut que les autres. Et on sait que l'œil de l'aigle est précis. Pourquoi Dafka un corbeau? Qu'est-ce que Noach a compris et qu'est-ce qu'il a vu en envoyant un corbeau? Et afin de pouvoir expliquer cela, on va reprendre une histoire qui s'est passée avec un des plus grands raves, il y a à peu près 500 ans de cela, le Rama Kadosh, Rabbi Moshe Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, qui était le rave de Karaka en Pologne. C'est un rave qui est né d'une famille, comme vous le savez, riche et respectée. Et bien entendu, le Rama est celui qu'on retrouve dans le Haga, dans le Shulchan Aruch, c'est le maître du monde ashkénaze au niveau des lois juives. Et on raconte comme ça qu'un jour, un matin d'ailleurs, alors qu'il se promenait pour aller à la synagogue par le souk, un peu en avance, il arriva devant la boutique du boucher et vit que le fils du boucher se tenait à côté d'une belle viande bien grasse et beaucoup de graisse à côté, ainsi que beaucoup de gens qui attendaient patiemment leur tour pour acheter cette viande à un prix peu cher. À ce moment-là, le rave regarda le jeune fils du boucher et lui dit « Je t'interdis de vendre cette viande grasse et je vous interdis à tous de l'acheter jusqu'à ce que je revienne de la prière de Shacharit. » Baruch Hashem, à cette époque-là, chers amis, les raves, quand ils parlaient, ils étaient écoutés, personne ne posait de questions. Et ainsi donc, tout le monde se retira chez lui, en attendant patiemment qu'il revienne de la prière. Seulement voilà, alors que le Rama finissait sa prière de Shacharit à la Beth Knesset, 30 minutes plus tard arriva le père, le boucher lui-même, et demanda à son fils « Où sont tous les clients et pourquoi as-tu rangé la viande grasse? Pourquoi est-ce que tu l'as mis de côté au lieu de la mettre devant ?» Il lui a expliqué que le Rama était passé ce matin et qu'il avait ordonné de ne pas vendre cette viande. Le père fut vraiment mécontent et s'écria « Mais de quoi il se mêle? Je ne comprends pas, puisque ma viande est strictement glade, cachère, et que c'est le Rama lui-même qui assume ma cacheroute. Alors, c'est son chorette. C'est lui qui surplombe le fait que je vende ma viande. Pourquoi m'empêche-t-il de gagner ma vie ?»
Et alors qu'il continue un petit peu à montrer son mécontentement, le Rama arriva, Baruch Hashem, devant le père après la prière de Shacharit. Et lui dit, cher Rav, excusez-moi, mais pourquoi avez-vous agi ainsi? Pourquoi me faire perdre autant d'argent? Mathéouda, ici présente, confirme bien que je vends de la viande cachère, dont vous êtes le Rav. Et le Rama lui dit d'un ton sec, regarde-moi bien dans les yeux et dis-moi, d'où vient cette viande et ce gras que tu vends à tout le monde? Je te préviens que si tu me mens, je te ferme ta boutique immédiatement. Le père fut confus et lui dit, Vodarav, je ne sais pas quoi vous dire, mais j'ai honte. Mais juste comment est-ce que vous avez compris que Vodarav? Expliquez-moi. Il lui dit, dis-moi la vérité, c'est tout ce que je veux. Il lui dit à Emmet, dans le peu de troupeaux que j'ai de vaches, j'ai trouvé une de mes vaches qui est morte. Donc Terefa, inconsommable pour nous les Juifs. Et cela m'a provoqué une telle perte d'argent que j'ai décidé, dans le secret des choses, de couper la viande et puis de la présenter, de la vendre. Et c'est vrai que cette vente-là n'est pas cachère. C'est vrai qu'elle n'est pas cachère. Donc j'ai essayé de la mettre à un prix assez bas. Et le boucher s'excusa et demanda à faire teshuva. Mechila, je ne recommencerai plus jamais. Mon Yetzer Hara était plus fort que moi. Je suis prêt à rappeler toutes les personnes à qui on a vendu depuis ce matin cette viande. Je vous demande pardon. Le Rama ordonna à tout le monde de ramener cette viande, et puis elle fut jetée à la poubelle immédiatement, et l'histoire fut terminée ainsi. Seulement les gens s'adressèrent tous au Rama. Vodarav, comment avez-vous su? Vous avez le roi HaKodesh? Et le Rama leur a répondu non. Je ne le savais absolument pas. Je me suis étonné de voir, par contre, certains événements autour de cette viande. Un corbeau se tenait juste à côté et ne voulait manger que cette viande précise, alors qu'il ne s'intéressait nullement aux autres viandes qui étaient beaucoup plus proches de lui. Il n'était intéressé qu'à manger cette viande-là. Deuxièmement, le prix était si bas alors que la viande coûte si cher et est si rare aujourd'hui. Troisièmement, beaucoup trop de monde se tenait pour acheter uniquement cette viande-là, alors que parmi eux, des gens riches pouvaient se permettre d'acheter les autres viandes. Et là, j'ai vu Maaseh Satan. Il était évident que le Yetzer Hara s'était malheureusement empreint de cette histoire. Et donc, à la prière, j'ai demandé qu'on m'attende, car je prie tous les matins avec mon shochet. Et je lui ai demandé s'il a récemment tué une vache. Et il m'a répondu non. Depuis 10 jours, je n'ai tué aucune autre vache que celle que j'ai tuée il y a 10 jours et qui a déjà été vendue par le Katsav, par le boucher. Les gens, mais quel rapport ont-ils demandé au Rama avec le corbeau? Et là, écoutez bien ce qu'a répondu le Rama. Chers amis, vous savez que le corbeau est un animal, un oiseau cruel, et qu'il est vraiment impur dans l'âme. Et qui se ressemble s'assemble. Les corbeaux sont beaucoup plus attirés par l'impur que par le pur. Deuxièmement, le Satan sait que pour rendre et assimiler le cœur d'un juif, au point de le rendre sourd à l'étude de la Torah et à la vérité de la Torah, il faut impérativement qu'il mange taref. Quand j'ai vu que tout le monde ne voulait que ces morceaux de viande, alors qu'il y en avait d'autres de meilleure qualité à côté, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le prix de par lui-même m'a aussi indiqué qu'il y avait un problème. Et donc tout le monde comprit qu'il avait fait une déduction logique grâce à la force de son étude, connaissant parfaitement la loi sur les animaux, et donc que la vérité était enfin sortie. Quel rapport avec notre paracha et les questions qu'on a posées au début par rapport à ce fameux corbeau? Au sage de nous dire, ainsi Noach, après le déluge, voulait impérativement savoir si le monde était devenu pur et débarrassé de toute charogne ou de toute cruauté comme ce fut le cas avant le déluge. Et pour mieux définir comment éduquer ses enfants dans l'avenir et petits-enfants face au danger que dégage l'impureté, ne serait-ce que dans l'atmosphère. Est-ce qu'il y a encore des corps? Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont vivants? Est-ce qu'il y a encore des animaux impurs à l'extérieur? Quelle est la situation? Si donc le corbeau qui a été envoyé est attiré que par l'impureté revient à l'arche, c'est que le monde est purifié et que rien dehors ne l'a attiré ni nourri pour qu'il ne revienne plus. Et la question, c'est que l'aigle aussi est un animal impur, alors pourquoi ne pas l'envoyer? Oui, seulement l'aigle est un animal qui a pitié de ses oisillons. Il les porte sur ses ailes pour leur éviter de tomber ou de recevoir des flèches des chasseurs. Il fait particulièrement attention à l'éducation de ses oisillons et il n'est pas attiré forcément par tout ce qui est impur, mais aussi par le pur.
Et ce qu'on peut retenir de l'aigle, c'est que son comportement est toujours royal et digne. Tandis que le corbeau, lui, n'a aucune pitié et ne prend absolument pas soin de sa progéniture, et que la seule chose qui l'intéresse, c'est les odeurs. Plus c'est putréfactif, plus c'est pourri, plus c'est mort, et plus il s'en nourrit facilement pour son tube digestif. Ainsi, Noah a pu savoir, au retour du corbeau maintenant, que le monde était enfin devenu pur et sans contrainte pour éduquer, Baruch Hashem, cette nouvelle humanité qui viendrait de lui par le biais de Shem, Ham et Yafet, pour cette nouvelle ère dans laquelle on nous enseigne quelque chose pour toutes les générations, pour tous les couples qui se marient, que quand on veut éduquer nos enfants, il faut bien veiller que l'atmosphère dans laquelle ils vont vivre soit à l'image de la recherche de Noach. Si tu veux une vie paisible qui correspond au mot Noach en hébreu, alors éduque tes enfants loin de tout appareil, comme les portables, les films, les mauvaises choses qu'on puisse avoir autour de nous, les mauvaises fréquentations. Tout ce qui est taref, éloigne-les d'eux pour pouvoir, Bezrat Hashem, mettre au monde une nouvelle génération digne de la Géoula. Baruch Adonai l'olam amen ve'amen jusqu'à Niskel Yeshuot ve'nechamot.